Le projet de Rock&Nous d'Aiklung, c'était essentiellement de construire un centre communautaire, un bâtiment qui arrive à rassembler toute la population, qui présente un petit peu les compétences aussi que les Chipang peuvent avoir face aux Gorung, qui sont notamment en haut, etc. Et de redonner une cohérence un petit peu à ce village qui a été vraiment très détruit pendant le tremblement de terre. En plus de ça, on a aussi, au vu des constructions qu'on a vues, on a essayé de sensibiliser les gens à la construction parasismique. C'est bien plus que la fin du 4e projet, c'est la fin de 3 années. Au final, on a fait aucune inauguration pendant 3 ans, et là, cette année, en 4 mois, on a toutes les inaugurations. Donc c'est beaucoup d'un coup. C'est beaucoup d'équipes. On pense forcément aussi au passé, avec toutes les photos qu'on essaye d'afficher, où on voit tous les bénévoles qui sont avec les familles, qui sont avec les villages, les villageois, etc. Donc c'est en fait plus le passé, toutes ces émotions, toutes les rencontres qu'on a pu faire ici, qui est très riche. À mon avis, c'est que quand on rentrera en France qu'on s'apercevra vraiment de l'émotion. Après, moi, ça fait depuis le début, ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis ici, et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'on finit toute cette aventure. Bon, après, il y en a une autre qui recommence après, mais c'est émouvant, et on va en même temps prendre le temps de comprendre ce qui se passe plus tard. En termes professionnels, pour le coup, je suis sorti, j'étais pas grand-chose. J'étais juste archi. Alors qu'aujourd'hui, j'ai 4 ans de dialogue avec des artisans. J'ai 4 projets finis que moi j'ai dessinés, qui ont été faits avec les artisans, etc. Donc à mon avis, ouais, c'est allé vite. On a du coup vécu des difficultés, des échecs. Mais aujourd'hui, j'ai appris énormément grâce à ces 4 années, grâce à ces villageois, grâce aux bénévoles qui ont partagé aussi tous ces projets avec nous. Donc, hier, on a fait l'inauguration du bâtiment du centre communautaire de Aiklung, et ça s'est plutôt très très bien passé. Ils nous ont proposé de nous donner un coup de main. Donc chaque famille, il y a une trentaine de familles ici, chaque famille envoyait un membre de la famille pour nous aider gratuitement dans la journée. Donc avant-hier, il y avait une très bonne ambiance. Il y avait un de chaque famille, on était une trentaine de personnes, plus les enfants qui venaient nous aider eux aussi comme toujours. Et on a tous nettoyé, on a nettoyé le sol ici, on a nettoyé les murs, on a nettoyé l'intérieur, la salle de bain. On a vraiment pu finir le chantier propre pour qu'aujourd'hui tout soit propre. Alors que si on avait dû le faire nous-mêmes, ça aurait été très très long. Donc le gravier ici, on a un drain un peu superficiel qui l'emmène dans un drain qui est un tuyau qui va récupérer l'eau de pluie. Et en fait, pour que ce drain marche, faut que les graviers faut qu'il y ait uniquement des graviers. S'il y a de la terre avec, ça empêchera l'eau de passer, et du coup ça empêchera l'eau d'aller dans le drain, et l'eau restera ici, en fait, ça va faire des flaques. Et donc depuis le début du chantier, la terre s'était un peu mélangée au gravier, c'était un peu le problème. Donc là, ça doit faire une semaine à peu près, ils ont sorti le gravier, ils piochaient le gravier pour le remettre, et après ils le tamisaient pour ensuite remettre que le gravier et laisser la terre de l'autre côté. Pour que maintenant on ait un drain étanche, et on a vu ça, il a plu avant-hier, il n'y a pas de pluie qui reste. Il y a eu aussi pas mal de préparations par les Kipcom qui ont mis en place des photos pour montrer aux villageois les photos des bénévoles qui ont travaillé sur le chantier, que ce soit l'année dernière ou cette année, mais aussi un peu les photos de chantier et des villageois. Il y a eu aussi quelques préparations de jeux. On a mis en place une pêche à la ligne pour les gamins.
Donc on a emballé des petits lots comme des billes, des bonbons, des ballons de baudruche. Et tout ça dans du papier journal puis enveloppe, avec noué avec une petite ficelle. Et après on a pu faire une pêche à la ligne. Après ça on a eu aussi la puja. C'est la tradition népalaise, quand on inaugure un bâtiment, on a ce qu'on appelle la puja où on sacrifie un coq pour l'occasion. Ils l'ont mélangé avec du riz, ça fait du riz et de la poudre rouge pour faire le tikka. Donc ils nous ont posé le tikka et après il a fallu aussi poser des poils des plumes de poule mélangées avec du sang au-dessus des ouvertures de la maison pour conclure la fin du bâtiment et amener les bons esprits sur le bâtiment. Après, sinon, pour la coupe du bœuf, on l'a fait tous ensemble avec tout le village. Enfin, surtout le village l'a fait pour nous parce qu'on ne savait pas exactement comment faire. Une fois que tout a pu être préparé, il y a les villageois qui sont arrivés, tous les villageois qui sont arrivés sur les alentours de 16h, 17h. Donc là, il y a eu une distribution de t-shirts que Aude avait récupéré de France. Et après, on a pu mettre en place tous les divers jeux, donc la pêche à la ligne par exemple, qui a eu un gros succès. Les enfants et même les adultes s'y ont mis et ont vraiment aimé ce principe de pêcher le petit cadeau. Après, on avait aussi ramené des ballons de foot, des ballons de volley, des raquettes et des volants de badminton, des raquettes des battes de cricket. Donc, tout le monde a joué un peu. Donc, du coup, suite aux Jeux français qu'on a mis en place, il y a aussi un groupe de Népalais qui ont voulu mettre en place un de leurs jeux. Donc, ça consistait En fait, ils avaient fait un couloir délimité par des cordes et au début du couloir, on nous bandait les yeux et on nous faisait faire 3 tours. Et après, avec un bâton, il fallait qu'on parcourt le couloir et au bout du couloir, il y avait une poterie qu'il fallait casser avec le bâton. Du coup, et pour le prix, pour celui qui arrivait à faire ça, c'était 2 bières du coup, qui étaient offertes du coup par les Népalais. Donc on y a essayé chacun notre tour, mais bon, malheureusement, on n'y est pas réussi. पछि विदेशीहरूले राम्रोसँग हेर्दाखेरि कम्युनिकेसनको बारेमा राम्रो बुझ्यो कम्युनिकेसन पनि अन्त हेर्दाखेरि हाम्रो ठाउँमा पनि भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो तर भयो ठिकै छ अहिले हाम्रो कम्युनिटी सेन्टर बन्या छ राम्रो छ। On a continué à faire la soirée avec du coup un sound system et à écouter de la musique népalaise, à danser jusque pas si tard dans la nuit, mais quand même. J'ai vraiment eu l'impression qu'hier, cette journée, ils l'ont fait vraiment pour nous remercier. Et en fait, ils étaient vraiment aux petits soins pour nous. Et dès qu'il y avait un problème, dès qu'il y avait quelque chose à faire, ils venaient vraiment regarder pour régler le problème ou pour venir nous aider. Ou en tout cas qu'on n'ait pratiquement rien à faire. Et du coup, c'était vraiment, vraiment sympa.
ça a vraiment montré que le bâtiment, il fait partie du village, qu'ils sont vraiment tous contents qu'on ait construit le bâtiment et que du coup, ils ont tous fait la fête avec nous et pour nous en même temps. C'était vraiment une journée géniale, quoi, avec quasiment tout le village qui était présent. Et c'était vraiment un moment magnifique, quoi.